Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour ce nouveau tutoriel vidéo Alliance. Nous allons voir comment réaliser et créer une nouvelle matière afin de réaliser une découpe dans un papier spécifique. Il s'agit d'un papier blanc de type 300 grammes et comment retrouver cette valeur par la suite lorsque l'on souhaitera effectuer une nouvelle découpe sur ce type de papier. N'hésitez pas, si vous souhaitez voir des points particuliers abordés, à nous envoyer vos suggestions sur notre site alliance-fr.fr. Très bien, on commence. Donc j'ai un modèle classique, j'ai pris une feuille portrait pour que ce soit compréhensible de tous les utilisateurs, que ce soit caméo ou portrait. Donc je me mets en format paysage. J'ai mon tapis de coupe portrait qui est indiqué ici. Tout va bien. Donc je commence à créer un modèle au hasard. Donc là c'est juste pour faire un test. Donc je vais marquer Alliance. Je vais faire un petit rectangle avec bord arrondi autour. Voilà. Alors pour faire joli, voilà, je vais centrer l'intégralité. Donc avec la fonction CTRL A, vous avez la possibilité de sélectionner toutes les formes présentes à l'écran. Donc là, je vais aligner. Donc je vais remonter en sélectionnant mon texte et en appuyant sur les flèches du haut de mon clavier. Je peux bouger, enfin flèche du haut, droite, gauche. Je peux déplacer finement mon texte Alliance. Donc là, je vais le décaler car je vais devoir réaliser un test de découpe pour visualiser au niveau de mon papier. Donc voilà, nous voilà dans les paramètres de découpe. Donc je vérifie au niveau des formats de découpe, enfin des matières qui sont déjà pré-rentrées au niveau du logiciel Silhouette Studio. Je ne retrouve pas mon papier 300 grammes, qui est un papier spécifique, un peu texturé sur l'envers. Je vérifie que j'ai bien mes lignes de coupe de créer. Et à présent, donc, je vais créer une nouvelle matière. Donc pour cela, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais en bas du choix de matière, vous avez un plus et un moins. Donc le plus vous permet de créer une nouvelle matière. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais l'appeler mon papier 300 grammes. Voilà. Et une fois que c'est réalisé, lorsque je clique dessus, il m'ouvre la fenêtre de paramétrage complémentaire, à savoir l'indication pour la lame. Donc là, je vais le mettre sur la position numéro 5 en cliquant sur les petites flèches qui sont sur le côté. Donc pour être sûr, je vais regarder un papier qui me semble être épais. Donc ici, j'ai carton gris et cartonnette, donc je suis entre 5 et 7, donc je vais mettre la valeur 5 au niveau de ma matière à moi, donc je redescends légèrement l'ascenseur, voilà. Je vois qu'il y a également une double découpe sur le papier qui est très épais, donc là je vais prendre mon papier 300 grammes, donc avec les petites flèches sur les côtés, je vais mettre 5 pour me rappeler la prochaine fois que j'utiliserai le papier que c'était une valeur 5. Vitesse, je laisse 5 et l'épaisseur 33. Pour l'instant, je ne vais pas indiquer double coupe. Je vais déjà faire un premier test de découpe pour valider que mes paramètres soient bons. Avant de faire ça, je dois charger mon papier. Donc, chose que je vais faire tout de suite. Donc j'ai ma feuille de transport, elle a déjà bien servi. Je mets ma feuille de papier blanc en 300 grammes. Donc je la plaque bien sur ma feuille de transport. Et à présent, je vais la charger dans la machine pour lancer mon test de découpe. Avant cela, je vais vérifier la valeur de mon outil de découpe qui doit normalement être à 5. Bon, là, je vais faire exprès, je vais la positionner sur 4 afin de voir ce que ça donne au niveau de la découpe en position numéro 4. Donc là, voilà, je vous indique position numéro 4 sur mon outil de découpe. Je l'insère dans la machine. Et à présent, je retourne sur le logiciel et je vais cliquer sur découpe d'essai. La machine s'active alors et vient faire un carré dans un triangle. Enfin, un triangle plutôt dans un carré, excusez-moi, je dis à l'envers. Je vérifie si c'est bien découpé. Actuellement, non, c'est pas bien découpé. Donc on voit sur l'envers que ça n'est pas passé à travers. On voit les formes qui semblent être découpées, mais pas jusqu'au bout. Donc je vais réinsérer ma feuille de transport. Attention toutefois, si j'insère ma feuille de transport et que je relance le test de découpe au même endroit, ça ne fonctionnera pas parce qu'il va découper au même endroit. Donc j'utilise les petites flèches de direction qui sont ici afin de déplacer le curseur. Voilà, vous voyez, hop, ça déplace le chariot de la machine au fur et à mesure qu'on va appuyer sur les flèches. Donc un appui long permettra de déplacer assez longuement le chariot. Après ça, je lance mon test de découpe.
Donc j'ai toujours la valeur numéro 4, je n'ai rien changé, donc ça ne devrait pas être découpé toujours autant. Voilà, donc on s'aperçoit que la découpe est toujours identique. Je ne suis pas passé à travers. Donc à présent, ce que je vais faire, je vais mettre ma lame en position 5 et je vais également, dans le logiciel, activer la position double coupe. Parce que ayant déjà fait les essais, je sais qu'il faudra mettre en double coupe pour que le papier soit correctement découpé. Donc là, je me mets en position 5 au niveau de mon couteau, je le remets dans le chariot, je retourne sous le logiciel, donc je vais déplacer le chariot, donc là on ne le voit pas à l'écran mais il sera déplacé sur la vidéo. Je vais activer la double coupe et je vais déplacer le chariot assez loin pour ne pas redécouper au même endroit. Et je vais lancer la découpe. Donc là voilà, lorsque j'appuie sur le décalage, ça décale la tête et on voit que la tête se déplace plus rapidement lorsque l'on laisse le doigt appuyer plus longuement. Enfin pas le doigt mais la touche enfoncée plus longuement. Là la découpe de test est lancée. Je n'ai plus qu'à décharger mon papier pour vérifier qu'il s'est bien découpé. Et là, on voit que c'est passé complètement à travers, il n'y a pas de souci, c'est bien découpé. Ce qu'il faut surtout faire attention, on voit bien que le carré et le triangle se détachent parfaitement. Et ici, au niveau de la feuille de transport, bon, elle est un petit peu vieille, ma feuille de transport, mais il n'y a pas d'impact dedans, ce qui veut dire que le couteau ne sera pas émoussé lorsque la découpe sera lancée. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de pression ou il n'y a pas de marque au niveau de la feuille de transport. Donc c'est ce qui est assez important pour éviter notamment d'user votre feuille de transport, mais surtout user le couteau de découpe. Donc voilà la forme que vous devez avoir normalement lorsque la découpe est très bien faite. Enfin, la valeur de découpe est bonne. Donc maintenant, je vais quitter le logiciel et voir si ma matière que j'ai créée est toujours enregistrée dans celui-ci. Donc je redémarre le logiciel. Voilà. Je vais à présent aller dans l'outil de découpe, enfin les paramètres de découpe, et je vais valider que ma matière est toujours présente. Donc je suis bien sur mon papier de 300 grammes. Lorsque je clique dessus, j'accède aux valeurs complémentaires. Je vois que j'ai la valeur numéro 5 avec la vitesse numéro 5, l'épaisseur 33 en double coupe. Voilà pour ce tutoriel, il est maintenant terminé. Je vous souhaite de très bonnes découpes à tous et n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions.